Se remettre d'une trahison amoureuse. Bonjour mesdames et bienvenue dans cette nouvelle vidéo toujours destinée à vous permettre de dépasser certains blocages, de dépasser certaines douleurs que vous allez rencontrer dans la vie. Ici Samantha Porpiglia, votre experte en relations amoureuses mais aussi en développement personnel au féminin. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment faire lorsque l'on a vécu une séparation douloureuse, lorsque l'on a subi une trahison, puisque bien évidemment, lorsque l'on aime quelqu'un, on est complètement investi vers lui, vis-à-vis de lui, on a partagé des moments intenses ensemble et lorsque l'on arrive à la rupture, eh bien en soi, c'est une trahison pour nous. Mais avant de commencer, avez-vous téléchargé les 15 secrets des femmes qui captivent les hommes? Certaines femmes, au travers de l'histoire, ont captivé des hommes puissants, ont fait en sorte de les mettre à leurs pieds. Et c'est ce que je vous conseille. Prenez toujours l'exemple de ces femmes qui réussissent pour vous en inspirer. Nous sommes toutes liées dans la vie. Entre femmes, nous devons collaborer, nous aider afin de nous émanciper ensemble. Donc, n'hésitez plus à télécharger ce cadeau et je suis sûre qu'il va vraiment vous permettre de grandir, d'avoir de nouvelles clés pour vous en inspirer. Sans plus tarder, commençons et rentrons dans le vif du sujet. Premièrement, comme je vous l'enseigne régulièrement, nous sommes les élèves et les maîtres de chacun d'entre nous. Lorsque vous vivez une expérience, vous ne devez pas la prendre à brûle-pourpoint. Vous devez essayer de tirer, d'extirper le positif de tout ça. Aussi douloureux que cela puisse paraître, vous devez faire en sorte que vous puissiez continuer votre chemin. Il ne s'agit pas d'utiliser nos expériences passées comme des outils pour nous laminer, mais plutôt de nous en servir pour nous élever, pour grandir, pour ainsi nous acheminer vers ce qui nous conviendra vraiment. Ce qui est beaucoup plus jouissif dans une vie, c'est le chemin et non l'arrivée. Car vous comprenez que vous avancez par paliers et lorsque vous atteignez certains niveaux, eh bien c'est ça qui vous permet de grandir. C'est tout ce cheminement qui a été véritablement impactant pour votre vie, qui vous a permis d'avoir plus confiance en vous, qui vous a permis de comprendre que vous pouviez le faire. Et ça vous donne encore plus d'entrain pour passer la 2. Donc, ce sont nos expériences qui nous permettent de progresser. Si nous restions comme ça, chez nous, protégés, sans rien vivre, eh bien, nous serions enclines à mourir. La vie demande d'expérimenter les choses. Donc, ne voyez jamais une expérience comme quelque chose de dévastateur, mais plutôt d'un élément qui va vous permettre d'avancer. Deuxième point, ne pas forcer les choses. Trop souvent, lorsque quelque chose ne fonctionne pas, nous allons tout faire pour que cela puisse marcher. Nous allons mettre la 2, nous allons mettre des actions en place, nous allons nous accrocher. Donc, je vous préconiserai toujours d'être persévérante, d'être résiliente. Mais parfois, et surtout lorsqu'il s'agit d'amour, si un homme ne vous correspond pas, dans votre fort intérieur, vous savez que ce n'est pas un homme fait pour vous, eh bien, si ça ne marche pas, posez-vous cette question, est-ce qu'il est valable? Est-ce qu'il est fait pour moi? Est-ce que c'est un homme qui va véritablement me rendre heureuse? Parce que parfois on se dit, mais oui, c'est lui que je veux et tout. Mais si on est honnête avec nous-mêmes, on sait qu'il y a des choses qui clochent. On sait que ça ne va pas forcément. Et des fois, c'est l'ego qui parle, c'est de la dépendance affective. Ce sont des autres raisons que le fait de vivre véritablement un amour profond et sincère. Dernier point, encore une fois, vous devez comprendre qu'il y a des messages derrière tout ça. Et ne jamais regarder, statuer pour votre vie sur ce qui vient de se passer, mais avoir une vision à long terme. Regardez de quelle manière vous allez pouvoir atteindre vos objectifs. Tout est une question donc d'expérimentation, de vivre sa vie, d'apporter cette vivance, puisque en soi c'est ça, pour véritablement grandir et réussir à obtenir ce que l'on veut, un homme aimant et bienveillant. Vous-même, vous allez changer, vous-même, vous allez comprendre certaines clés dans tout ça, comprendre aussi que peut-être vous devez vous remettre en question. Lorsqu'il y a une rupture, il ne s'agit pas que de l'autre, mais nous aussi dans cette relation. Et du coup, cela va vous permettre, vous, de vous élever, parce que modifier, oui, en soi, mais c'est surtout de vous élever
pour toujours tendre vers la meilleure version de vous-même. Voilà mesdames, likez cette vidéo, partagez à une amie, une sœur, une collègue qui serait dans l'impasse, qui vivrait une séparation et qui aurait besoin de baume au cœur pour un peu se réconforter. Likez donc cette vidéo, abonnez-vous à cette chaîne et surtout, n'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires et je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous embrasse, je vous adore. Sachez que vous êtes des femmes formidables. Prenez soin de vous. À très vite. Ciao!